Voilà, bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, je reviens parce que lui m'a envoyé. Je ne peux pas commencer quelque chose si le Seigneur il n'est pas là. Amen. Je vais appeler le Saint-Esprit pour l'honorer, pour l'adorer, pour l'exalter parce qu'il est digne d'être adoré. Il est digne d'élévation. Il est digne parce qu'il est présent. Il est omniprésent. Alléluia, cher Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit. Oh, Seigneur, viens. Viens, Esprit Saint, viens. Viens, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens. Oh, viens, Esprit Saint, viens. Viens, Seigneur, viens. Oh, viens, Esprit Saint, viens. Viens. Oh, viens. Oh, viens. Viens, Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Aujourd'hui, le sujet, c'est « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Je vous donnerai du repos. Parce qu'on est en train de courir à gauche, à droite. On ramasse les soucis des autres parce qu'on est devenu la réponse aux questions de tout le monde. Et on n'est pas Dieu. On oublie carrément qu'on n'est pas Dieu et que c'est Dieu seul que c'est Jésus seul qui est mort à la croix pour tout le monde. Dieu, il a ordonné un break. Venez dans mon repos parce que les gens qui obéissent à Dieu, ils connaissent le repos de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont disciplinés. Qui dit disciple dit discipline. Alléluia. Et quand Dieu fait stop, si on sait qu'on est dans une armée de prière prophétique et quand Dieu donne le coup d'envoi, sors, va dehors, tu fais ci, tu fais ça, prêche l'évangile, tu vas le faire. Mais maintenant quand il fait stop, tu n'as pas le droit d'aller plus vite que le Saint-Esprit parce qu'en fait, voilà, c'est Dieu qui ordonne ce qui va se passer et ce qui ne va pas se passer. Donc quand il dit stop, il faudrait qu'on puisse stopper parce que sinon on crée le chaos. Sinon, il y a collision, si c'est sur la chaussée, il y a des accidents parce qu'on est en train de brûler les feux. On n'arrive plus à se contrôler parce que c'est le chaos total parce qu'on ne connaît pas nos limites. Et l'être humain est limité. Alléluia, l'être humain est limité, l'Église est limitée. Et Dieu, il a une porte. Il a une porte surnaturelle, il a une chambre surnaturelle où on peut être restauré, trouver le repos, être tranquille là-bas, là, dans cette salle, dans cet endroit spirituel, surnaturel. Il y a la paix, c'est calme, il n'y a pas de limites. Il n'y a pas le temps n'existe pas, c'est l'éternité en fait. Et le Seigneur est en train de nous inviter à aller dans ce repos parce que voilà, nous sommes ses enfants et nous ne sommes pas des esclaves, on n'est pas à la servitude. Quand le Seigneur il nous délivre, il nous libère de la servitude, c'est pour qu'on puisse entrer dans son repos, pour trouver vraiment la paix, la guérison, la joie, mais tout ce qu'il n'y a pas sur la terre. Dieu, il n'est pas un homme. Dieu, il n'est pas comme nous. Dieu, il nous a arrachés des feux de l'enfer. Le Seigneur, il nous a libérés pour que nous puissions aller l'adorer. Mais dans l'adoration, il y a le repos. Alléluia. Si tu adores le Seigneur, si tu sais adorer le Seigneur, je ne dis pas louer, hein. Adorer le Seigneur. Si tu sais l'adorer, tu vas le rencontrer face à face dans ton esprit et il va te conduire sur les sentiers de la vie éternelle. Il te conduit dans cette salle où il y a le repos, là où tu vas te sentir détendu, tu vas être détendu dans le repos de Dieu. Tout ce qui t'énerve, c'est fini, ça part, toutes les maladies partent. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a les situations qui nous amènent qui nous mettent sous pression sur la terre. On est sous pression sur la terre parce qu'on veut tout faire, on veut tout bien faire pour plaire aux gens. On veut tout bien faire parce qu'on a peur du regard des autres, de ce que les autres pensent de nous, de ce que les autres disent de nous. Mais depuis qu'on fait tous ces efforts pour plaire aux gens, on voit très bien que voilà, on est ruiné financièrement, on est ruiné au niveau de notre santé, on est ruiné spirituellement et puis on est toujours mal, on est fatigué, on est épuisé.
on est malade et on ne trouve jamais le repos. Ça, c'est vraiment l'enfer. Le Seigneur te dit à toi et moi aujourd'hui que nous puissions entrer dans son repos parce qu'il voit qu'il y a trop de chaos, parce qu'il voit que on est surchargé par les soucis des autres, comme si on était Jésus. Jésus, il vient ce soir te dire, viens, dépose-moi tout ça, donne-moi tous ces fardeaux qui t'épuisent sur tes épaules, donne-moi. Alléluia, parce qu'il y a un smoke spirituel, parce que tu es étouffé. Donne-moi tout ça, parce que c'est moi qui ai payé le prix. Je suis le seul à pouvoir enlever cette poussière de fatigue, cette poussière d'accusation sur toi, contre toi, cette poussière de maltraitance, parce qu'il y a des femmes qui ont été maltraitées, même sexuellement, maltraitées même verbalement. Il y a des gens qui ont été rejetés alors que ces personnes ont été placées quelque part pour servir. Alléluia. Et le Seigneur a vu ça. Il entend toujours les cris de ses enfants. Il te dit, viens dans mon repos. Viens dans mon repos parce qu'en fait, il faut que je te décharge. Viens dans mon repos parce que tu es mon enfant. Viens dans mon repos, accepte que tu es un enfant et que voilà, il n'y a que moi qui peux t'enlever ce fardeau parce que je suis capable de le faire. Amen. Je vais te donner mon joug qui est léger. Viens dans mon repos te détendre. Viens dans mon repos, je vais vous dire, donner un témoignage. Dieu, il a les pièces détachées originales de notre corps. Je dis Dieu, il peut remplacer ton poumon. Je dis Dieu, j'ai vu les miracles du Seigneur. Je dis Dieu, il peut remplacer ton temps perdu. Il peut restaurer ton temps perdu. Il peut restaurer, alléluia, ton âme. Il peut encore, alléluia, te donner la paix. Il peut encore te redonner un nouveau cœur. Dieu, il peut remplacer ta jambe cassée. Dieu, il peut faire pousser un membre. Dieu, il peut faire pousser un sein qui a été coupé, en fait, oui, coupé, amputé à cause du cancer. Dieu, il est capable de tout. Alléluia, moi, je vous dis ce que j'ai vécu. Dieu, il ressuscite les morts. Il a fait avec mon fils. Et un jour, ici, j'ai un témoignage moi-même, là. J'étais assise dans mon canapé ici et j'avais les problèmes cardiovasculaires depuis 1997. Et le Seigneur, à un moment donné, il est venu me guérir. Ça fait déjà longtemps. Le Seigneur, il est venu me guérir. J'étais assise dans mon canapé. J'ai vu, il a fait l'opération lui-même. Alléluia, j'étais assise là, j'ai vu quelqu'un entrer vraiment très grand, habillé d'une longue robe. Je ne voyais pas ses pieds, il était très grand. Après, je me suis vue juste couchée sur le canapé alors que j'étais assise. J'ai vu comment le Seigneur, il opérait. Voilà, il ouvrait ma cage thoracique, il a changé mon cœur. J'avais la tachycardie et je ne pouvais pas vivre sans médicaments. Et le Seigneur, il est venu me guérir dans ma maison. Il a ouvert cette cage thoracique, il a pris mon cœur, il a soufflé dedans parce que j'avais les problèmes du rythme cardiaque, c'est-à-dire mon cœur, il battait très très vite. Il a nettoyé mon cœur, j'ai vu comment il a fait le nettoyage, il a soufflé dedans, il m'a donné la vie, il a redonné la vie à mon cœur. Après, il a refermé, voilà, ma cage thoracique et j'ai été guérie. Alléluia, je suis allée à l'hôpital, il n'y avait plus rien. Donc, Dieu, quand il t'appelle dans le repos, et ce jour-là, j'étais tranquille à la maison. Dieu ne va pas faire des choses avec toi quand tu es dans le bruit, quand tu es toujours entouré des gens, quand tu t'intéresses toujours aux gens. Et ces gens, depuis des années que toi, tu fais tout ce que tu fais avec eux et pour eux, tu vois très bien que tu ne guéris jamais, tu vois très bien que tu n'as pas la paix, tu vois très bien que malgré tout ce que, voilà, tous les efforts humains que tu fais, toi-même, tu n'es pas heureux. Pourquoi? Parce que tu t'aimes pas, tu connais pas l'amour. Parce que Dieu, quand il t'aime, il t'amène à comprendre son amour, il t'amène dans le repos. Et là, tu vas sentir, tu vas savoir que tu es sa brebis et qu'il est ton berger. Dieu, c'est un papa d'amour. Jésus, je connais Jésus amour. Il m'a dit, je t'aime. Et il est en train de t'appeler ce soir, en fait, pour te dire, je t'aime. J'aimerais que tu viennes manger de l'herbe fraîche. Alléluia, parce que tu es ma brebis. Tu es épuisé par les soucis de ce monde. Et j'aimerais t'amener vraiment dans le repos afin que tu puisses quitter le quotidien. Tu quittes ce monde, quitte cette terre et puis rentre dans le surnaturel parce qu'il y a une chambre surnaturelle là où on est restauré. Et là où il y a tous les organes
organes de ton corps, là où il y a tous les organes de ton corps. Alléluia. Laisse-toi, laisse ton esprit rentrer dans cette chambre maintenant. Ferme tes yeux et dis oui au Seigneur. Je viens, Seigneur, je viens, Seigneur, je viens, Seigneur. J'en ai marre de ce monde, j'en ai marre des accusations, j'en ai marre de la fatigue, Seigneur. Je suis épuisé, Seigneur. Je suis, alléluia, rejeté, Seigneur. Je suis piétiné à longueur de journée, insulté, Seigneur. Je suis rabaissé, alléluia, alléluia. Et personne n'est reconnaissante, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui peux me guérir. C'est que toi, Seigneur, qui peux me donner la paix. C'est que toi, Seigneur, qui va m'enlever, alléluia, cette poussière de honte. C'est que toi, Seigneur, qui est capable de me comprendre. Ce n'est que toi qui peux m'aimer vraiment, Seigneur. C'est que vers toi qu'il y a la paix. La vraie paix n'est que vers toi, Seigneur. Je veux me reposer en toi. Laisse que le Seigneur puisse, laisse-toi conduire dans cette chambre. Alléluia. Il y a une porte. Alléluia. Le Seigneur est en train d'ouvrir la porte. Ah, amène-toi, viens que ton esprit, laisse-toi rentrer, laisse ton esprit suivre le Seigneur parce que le Seigneur, il a la clé de cette chambre-là. Ça, c'est le surnaturel. Rentre à l'intérieur maintenant et tu vas voir tout ce qui est beau, c'est tellement beau, c'est calme. C'est illimité. Là-bas, il n'y a pas de... C'est pas une question de temps parce que c'est l'éternité. Alléluia. Dieu, il est illimité. Mais ici sur la terre, nous sommes limités. Alléluia. Là-bas, il y a tout. Il y a tout ce que tu as perdu, mon frère, ma soeur. Il y a tout. Le Seigneur va tout remplacer. Il va tout... J'ai déjà vu les miracles même financiers que le Seigneur, il a fait. J'ai vu les miracles, alléluia, au niveau de mes organes. J'ai vu des miracles même, alléluia, physiques comme ça, là, que le Seigneur a fait sur les gens. J'ai vu tellement... Entre dans cet endroit où c'est calme. Il y a le calme, il y a le repos. Alléluia. Le temps ne compte plus, c'est l'éternité. Laisse-toi conduire. Que le Seigneur t'enlève cette poussière, cette saleté que tu as amassée sur la terre pendant des années. Tu n'es pas à la servitude. Tu es un enfant de Dieu, tu es libéré. Alléluia, tu es libéré de cette terre, des soucis de ce monde. Monte. L'est. Rentre dans cet endroit tout calme. Il y a la paix, il y a tous tes organes vitaux là-bas. Alléluia, il y a tout ce que tu as perdu. Regarde toi-même. Regarde toi-même. Regarde toi-même comment toi, la vie, regarde la vie que Dieu a pour toi. Regarde tout ce que Dieu remplace dans ta vie. Tout ce que tu as perdu sur terre, il y a ça là. Regarde la paix de ton âme. Regarde l'amour. Alléluia, sang. Waouh, l'air frais qui est dans cet endroit. Tu es sabré bien. Détends-toi. Détends-toi. Tu peux te coucher. Tu peux te coucher si tu veux. Alléluia, tu as le droit. Détends-toi. 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 Toi qui parles toujours mal aux gens, laisse que le Seigneur te donne une cuillère de miel afin que tu reçoives la bonté de Dieu. La bonté, les gens, alléluia, toi qui es amer parce que les gens t'ont tellement insulté, j'enlève cette amertume au nom puissant de Jésus. Le Seigneur, il enlève cette amertume en toi parce que ça t'a rendu malade. T'a rendu malade. Le Seigneur, il touche ton bas-ventre pour enlever tous les œufs du serpent parce que tu as été maltraité aussi sexuellement. Alléluia, les hommes ne t'ont pas bien traité, ma sœur. Alléluia, laisse que le Seigneur remplace tout parce que ton bas-ventre, c'est le jardin d'Éden. Le Seigneur veut vraiment vivre dans ton ventre. Alléluia. Le Saint-Esprit va habiter en toi. Alléluia. Laisse la guérison. Laisse la guérison rentrer en toi. Détends-toi, rentre dans ce repos. Prends, inspire. Inspire. Là, je sens quelqu'un qui est coincé ici au niveau de sa poitrine. Inspire. Inspire. Lâche. Tu as le droit de vivre. Ouais, tu es étouffé. Il y a trop de soucis. Tu ne digères pas.
les situations. Mais il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Jésus qui a payé le prix. Ce n'est pas toi, c'est pas à toi de prendre tout sur toi. Dépose, dépose, détends-toi, détends-toi. Tu peux courir comme un petit enfant dans cet endroit-là. Alléluia. Tu peux courir, alléluia, dans cette chambre que le Seigneur a réservée pour toi. Tu as le droit. Tu peux courir. Ça, c'est surnaturel. Tu peux courir, détends-toi, profite de cet endroit. Profite, c'est merveilleux. C'est la liberté. C'est la détente. Le Seigneur, il n'est pas ton patron, je suis désolée. Il est ton Dieu, il est ton Père. Amen. Il n'est pas ton patron qui te crie dessus parce que tu n'es pas venu au travail. Il est amour, notre papa. Alléluia. Il ne te crie pas dessus. Il n'est pas là pour te faire, pour te rabaisser, pour te traiter comme un esclave. Le Seigneur, c'est la liberté, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la détente, c'est le repos. Le Seigneur, il est notre berger et il sait quand les brebis sont fatiguées. Et il ne va pas nous épuiser, on est fatigué parce qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas le Seigneur. Amen. On n'écoute pas. Et parfois même, quand il sait que c'est le temps de repos, on n'entend pas sa voix. On n'écoute pas la voix du Saint-Esprit qui veut nous faire rester à la maison parfois. Depuis hier, je ne suis pas sortie de chez moi. L'année passée, je ne pense pas que j'ai prêché. Je n'avais même pas mon téléphone. J'ai passé 1 année et demie sans téléphone. Et oui, j'étais privée de ça. Et puis, c'était la volonté de Dieu. Et j'ai accepté. Parce qu'en fait, en même temps, je sais que je suis le bébé de Dieu. Je suis le chouchou de Dieu. J'accepte que mon papa il puisse me faire stop. Et puis, je stoppe parce que je sais que c'est lui qui est mon berger. Je veux qu'il me discipline parce que je sais que je ne peux pas être disciplinée sans lui. Et avec l'onction qui est sur moi, si Dieu, tu sais que Dieu il t'aime, quand Dieu il t'aime, tu dois savoir que tu vas être attaqué parce que ton intellect va te dire, il va faire ceci, c'est toujours la rentabilité, il faut faire ceci, sinon ça ne va pas faire cela. Alors, et on oublie la grâce parce qu'on a été habitué à la rentabilité, on ne sait pas que la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Le Seigneur t'aime pour rien, il ne te demande pas de faire. Tu es juste son enfant. Il s'appelle Je suis l'enfant de Dieu, je suis la fille du Seigneur et puis voilà, je suis son bébé et puis il ne veut pas m'épuiser. Il m'aime, il t'aime mon frère, ma soeur et puis il n'aimerait pas que tu continues à faire comme si il faut faire quelque chose pour qu'il t'aime. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à prouver à Dieu. C'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui... Et lui, il t'aime. Il t'apporte tout, il te guérit, et il t'amène dans le repos quand c'est le moment, et, il te console, il fait tout pour toi. Donc à ce niveau-ci, on ne fait plus. Amen. On ne fait plus. Chez Dieu, on ne fait pas. Ça, c'est le prophétique. On ne fait rien. On ne fait rien. Vous allez voir l'exemple de Marie et Lazare. Marie était celle qui était assise au pied de Jésus. Elle écoutait seulement. Dans ce niveau-ci, on écoute seulement ce que Dieu dit et puis c'est suffisant. On n'a pas besoin de faire. Si le Seigneur ne me parle pas durant quelques heures, je suis malade. Parce que je veux savoir, Seigneur. Je ne connais pas la suite. Je veux savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu dis. Sinon, je reste là jusqu'à ce qu'il parle. S'il ne parle pas, je ne bouge pas. Oui, et puis en même temps, ça me permet aussi d'être disciplinée et de me détendre et d'éviter les collisions, le chaos là dehors, parce que si je vais faire des choses, parce que j'ai l'habitude, j'aurai des problèmes et après le Seigneur, il est obligé toujours d'envoyer les anges venir intervenir. Donc maintenant, Dieu t'appelle dans le repos. Amen. Tu as déjà jeûné, prié, prophétisé, alléluia, pour certaines situations. Laisse Dieu faire maintenant, parce que ton silence va permettre à Dieu de faire. Amen. Si tu veux toujours t'engager dans les choses alors que Dieu il a fait stop, voilà, Dieu ne va rien faire en fait. Amen. Dieu va rien faire. Dieu ne va rien faire. Dieu ne va jamais te dire de faire un stop pour rien. Il sait pourquoi. Il sait qu'il va s'occuper de cette affaire, de cette chose. Parce que ça te dépasse. Toi, tu es limité. Lui, il est illimité. Alléluia. Illimité. Regarde-toi comme un bébé dans le berceau. Regarde-toi comme un bébé dans le berceau. Que le Seigneur lui-même, il est en train de te bercer. Écoute la musique.
liebe dich, oh Herr. Oui, je t'aime, oui, je t'aime, oh Seigneur. Oui, je t'aime, oui, je t'aime, oh Seigneur. Vous pouvez rester, continuer à rester à cet endroit, cette chambre. Comme ça, vous recevez la clé. Le Seigneur, oui, il a la clé en main. Tu peux recevoir la clé pour pouvoir entrer dans cet endroit chaque fois. Chaque fois, quand c'est le moment, tu vas dans le repos. Tu es la brebis du Seigneur. Laisse le Seigneur te oindre et te donner le lait prophétique parce que tu es son bébé. Laisse-le te oindre. Laisse-le te mettre un nouveau manteau, un nouveau vêtement, un manteau prophétique, afin que tu puisses aussi faire entrer d'autres personnes à cet endroit de liberté, de repos, de détente, d'amour, de paix, de guérison, là où c'est illimité. C'est illimité, c'est le surnaturel, c'est l'éternité. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Laisse le Seigneur te donner la clé. Tu prends la clé que le Seigneur est en train de te donner. Il te met de nouveaux vêtements. Laisse-le te nourrir avec ce lait prophétique. Alléluia, parce que tu es son bébé d'abord. Avant toute chose, il t'aime. Amen. Le matin, quand tu te réveilles, la première des choses, c'est de dire à Jésus, je t'aime. Seigneur, comment tu te sens ce matin? Qu'est-ce que tu penses? J'aimerais que tu me parles, Seigneur. J'aimerais savoir ce que tu as dans le cœur pour moi. C'est quoi ton plan aujourd'hui? Tu parles comme ça jusqu'à ce qu'il te réponde. Et là, vous aurez un dialogue. Tu vas savoir que Dieu, il a parlé. Tant qu'il n'a pas parlé, tu ne fais rien. Amen. Pour aller où que ce soit, faire quoi que ce soit, même avec n'importe quelle personne que tu aimes. Tu ne peux pas aimer les membres de ta famille plus que Jésus. Tu ne peux pas aimer ton mari plus que Jésus. Tu ne peux pas faire pour tes enfants plus que Jésus. Donc, il a le droit encore de venir te dire stop. Parce qu'en fait, ces gens, alléluia, et ces affaires, tout ce que tu as comme situation, c'est entre ses mains. C'est lui qui a créé ça. Alléluia. Les humains sont entre ses mains. Les situations, il connaît toutes les situations. Donc, c'est encore à nous de lui confier tout ça. On doit faire confiance en Jésus. Et c'est ce que nous, on est en train de vivre. Amen. Et comme ça, on est déchargé, on est détendu, au lieu d'être trop s'ingérer dans les problèmes de nos enfants, de notre mari, de nos frères et sœurs, de notre femme et tout ça, de nos connaissances. C'est mieux de laisser Dieu faire. Amen. Moi, je ne parle pas si Dieu n'a pas parlé. Je ne prêche pas si Dieu ne demande pas. Je ne sors pas de ma maison si Dieu ne me demande pas. Peu importe qui est en train de mourir là, ce n'est pas mon problème. Il y a des membres de ma famille qui savent très bien que depuis un moment, je ne leur ai même pas parlé. Ce n'est pas l'arrogance, c'est l'obéissance en fait, c'est la discipline. Et puis je sais que c'est Dieu c'est lui qui m'a appelé et puis je dois être obéissante et respecter voilà, les principes du Seigneur. Amen. Je dois respecter ses règles. Alors, je vais lire un verset biblique. Alors venez à moi, Matthieu 11, verset 28. Alléluia. Avant de finir, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau, il est léger. Dans l'autre version, c'est que mon joug, il est léger. Amen. Donc, si Dieu, il est exigeant, il te dit, reste à la maison, par exemple, voilà, un appel ne répond pas à tel téléphone, il faut accepter. Si ton téléphone se perd pendant un temps, ça sert à... Tu peux vivre aussi sans. Alléluia, il y a des gens que tu ne vas pas leur répondre au téléphone parce que Dieu, il veut te protéger, parce que Dieu, il veut parler à ces gens sans toi. Parce que si toi, tu t'ingères toujours dans les affaires de Dieu, alors que Dieu, il veut toucher ces gens à qui tu as parlé depuis des années et puis ils ne veulent pas écouter.
après tu te ramasses sur la figure, ces gens vont t'insulter et tout, ce sera le chaos et ce ne sera pas la faute de Dieu parce que tu n'écoutes pas. Dieu t'aime tellement, il nous aime tellement qu'il n'aimerait pas vraiment qu'on soit épuisé à dire les mêmes choses aux mêmes gens durant de longues années et les gens restent quand même rebelles. Amen. Donc Dieu, il a un temps pour tout et quand il te dit stop, il faut écouter. Et comme ça, tu préserves ta santé, tu es dans le repos et il a le temps d'aller parler à ces gens lui-même. Amen. Il y a un temps pour tout. Parfois, il va t'envoyer parler aux gens. À un moment donné, il te dit de ne plus leur parler. Parfois, il va t'ouvrir une porte, après, il ferme cette porte. Ça ne veut pas dire que le Seigneur, il ne t'aime plus, ou bien que ces gens sont méchants. Non, c'est juste parce que, ou bien que tu es méchante. C'est juste parce que Dieu, il veut il veut commencer le boulot. Il t'a envoyé, mais maintenant, il te dit stop, ne va plus, pour que lui, il puisse le faire. Donc, je dis, il y a des gens qui ont déjà jeûné, prophétisé, et puis parlé aux gens qui n'écoutent pas, mais maintenant, laisse Dieu faire. Mais si tu ne sais pas laisser la place au Seigneur, aujourd'hui, je vais vous donner un petit témoignage. J'étais sur mon téléphone et tout, et puis je voulais que le Saint-Esprit me parle. J'ai entendu comment le Saint-Esprit me disait, je ne peux pas venir si tu es là. Ça ne veut pas dire qu'il veut me faire quitter. Non, il veut juste que moi, je sois connectée spirituellement pour qu'il vienne. Il faut que je l'appelle, que je lui donne la place. Et le plus souvent, on ne donne pas la place au Seigneur. Il ne peut pas intervenir si on est là. Il ne peut pas intervenir dans la vie des proches si on est toujours là. Amen. Donc, il y a un temps pour tout. On doit respecter le timing de Dieu. Amen. Donc, on est dans un temps où Dieu aimerait que nous puissions commencer à respecter son timing pour comprendre le cœur de Dieu. Amen. Ça ne sert à rien de parler d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, honoré, dans le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen.